C'est un grand honneur pour nous ce matin de nous retrouver pour prendre le café chaud matinal de ce jour. Le Saint-Esprit nous conduit de faire notre lecture dans Jean 6, 37. Nous lisons: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle grâce! Une analyse spirituelle un peu profonde de ces textes nous fait découvrir un grand mystère qui est caché. Il s'agit de deux catégories de personnes qui viennent à Jésus. Voilà un peu ça. La première catégorie est un don que le Père lui-même donne à son Fils Jésus. Le Père lui a offert un des plus beaux cadeaux qu'il n'a donné à aucun ange, à aucun homme. Ce plus beau cadeau que le Père a donné à son Fils, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes un don ou un cadeau que Dieu a offert à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Depuis l'éternité, quand Dieu a pensé au programme de la rédemption, à cause de la nature de sauveur qui est en lui, il t'a choisi pour que tu sois ce précieux cadeau qu'il donnera à son Fils après qu'il aura terminé l'œuvre de la rédemption dans toute la perfection. Naturellement, la récompense ne vient qu'à la fin de tout travail qui a été bien fait. Sur la croix, il a déclaré que tout est accompli. La récompense que le Père lui a réservée, après les 3 victoires qu'il a acquises pour notre salut, de la croix à la tombe, de la tombe à la gloire où il est assis sur le trône de la majesté divine. Cette récompense, disais-je, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ceux qui sont dans cette première catégorie ne peuvent pas s'empêcher de venir à Jésus. Si même leur naissance naturelle dans le péché et l'ignorance n'ont pas pu les empêcher de venir à Jésus, ce n'est pas la mort, la maladie, le célibat, le chômage, la pauvreté, le rejet, les moqueries, les colibets, les humiliations, le manque, les fausses doctrines religieuses ou les dénominations qui pourront leur barrer la route. Rien, ni même leur propre volonté ne peut les empêcher de venir à Christ. Dans sa préscience, Dieu les a préconnus et les a aussi prédestinés à être avec Jésus. Et vous savez que les gens veulent s'identifier à des églises. Je suis catholique, presbytérien, baptiste, pentecôtiste, et ainsi de suite. Là, ça passe. Mais s'identifier seulement à Jésus, ça attire la honte, le mépris et tous les problèmes. Et c'est indépendamment de leur volonté et de leur mérite qu'ils n'en ont même pas. C'est aussi indépendamment de leur passé lugubre, sombre, triste et sale. C'est indépendamment de leur lignée méprisable ou maudite
le sang de l'agneau qui a été immolé pour leur rédemption depuis l'éternité, avant leur manifestation comme humains sur terre, est le prix congru qui a vraiment suffi pour leur rachat. Dieu ne leur impute aucun péché. Ils sont le cadeau le plus beau que Dieu a donné à Jésus pour le sacrifice de sa vie précieuse, pour le rachat de ses frères. Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu. Ok. Avant de parler de la deuxième catégorie, nous pouvons aussi voir que, de même que cette première catégorie est un cadeau de Dieu à Jésus, Jésus aussi est le plus beau cadeau que Dieu a donné à cette catégorie. Parce qu'ils ont reconnu et accepté le choix que Dieu a porté sur eux en venant sans rechigner à Jésus son Fils, comme une épouse qui s'unit à son époux. Dieu leur a donné aussi la meilleure récompense qu'il n'a pas donnée aux anges. Il s'agit de Jésus, le don ineffable de Dieu accordé à cette catégorie de croyants choisis par le Père pour être aussi le meilleur cadeau que Dieu offre à son Fils. Et Dieu les reconnaît comme l'épouse de Christ, la femme de l'agneau. C'est ça le grand mystère en Jésus-Christ. Tu es le meilleur cadeau que Dieu a donné à Jésus. Jésus est aussi le meilleur cadeau que Dieu t'a donné. Qui peut dire mieux? Ok. Parlons maintenant de la deuxième catégorie. C'est ceux qui viennent eux-mêmes à Jésus, soit par leur propre volonté, à cause de la peur qu'ils ont de l'enfer, soit par un endoctrinement ou par un héritage religieux, soit par les déceptions de la vie, soit parce qu'ils sont fatigués d'une vie immorale qui les condamne toujours, soit parce que l'ennemi les crible de coups ou de ses flèches empoisonnées. Alors ils veulent venir à Jésus, même par défaut du mieux ailleurs. Et Jésus leur dit qu'il ne renvoie personne, qu'il ne rabroue personne, qu'il ne rejette personne et qu'il ne ferme pas ses bras à celui qui vient à lui. Parce qu'il n'y a de salut ailleurs qu'en lui seul. Celui qui vient donc à lui trouve pardon, paix et bonheur. Épuisé et fatigué, abandonné et esselé, déçu et frustré, peu importe qui vous êtes, Christ est la seule porte de salut pour tous. Quelle que soit votre chapelle religieuse, quel que soit votre passé, chrétien ou non chrétien, Dieu a concentré le salut de tous les hommes en Jésus-Christ. La seule porte qui ne sait que s'ouvrir pour sauver, délivrer et bénir. Elle ne se ferme jamais sur personne. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.